Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui lundi le 8 mars. Mes chers citoyens lucides, j'ai une très grande nouvelle pour vous et on peut considérer ça comme étant un revirement de situation. Alors, j'ai vu passer cet article-là sur TVA Nouvelles ce matin. Donc, c'est un article qui origine de Agence France Presse qui a été publié ce matin à 11h30. Je vais vous lire l'article et on va en discuter après. Alors, le titre: États-Unis, les personnes vaccinées peuvent se réunir sans masque. Les personnes vaccinées contre la COVID-19 peuvent se réunir entre elles par petits groupes en intérieur sans porter de masque et sans respecter la distanciation sociale, ont annoncé les autorités sanitaires américaines lundi. Elles peuvent également se réunir sans masque avec des personnes non vaccinées d'un seul autre foyer à la fois si celles-ci ne présentent pas de facteurs de risque à la COVID-19, a déclaré lors d'une conférence de presse Rochelle Walensky, la directrice des Centres américains de prévention et de lutte des maladies, CDC, principale agence fédérale de santé publique du pays. En revanche, les personnes vaccinées se réunissant avec des personnes non vaccinées de plusieurs foyers différents à la fois devront continuer à porter un masque et respecter la distanciation sociale. Elles doivent également continuer à suivre ces mesures de précaution dans les espaces publics, éviter les voyages et les grands rassemblements. Une personne vaccinée est une personne ayant attendu 2 semaines après avoir reçu les 2 doses de vaccin Pfizer, BioNTech ou de Moderna, ou 2 semaines après la dose unique de vaccin Johnson & Johnson, a précisé Rochelle Walensky. Pour l'instant, seuls ces 3 vaccins sont autorisés aux États-Unis. Ben oui, les 3 vaccins américains, quelle surprise, hein? Puis c'est drôle, le vaccin AstraZeneca, lui, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est autorisé en Union européenne et au Canada aussi, mais en tout cas. Si des grands-parents ont été vaccinés, ils peuvent rendre visite à leur fille et sa famille, même si eux n'ont pas été vaccinés, du moment qu'ils ne présentent pas de facteurs de risque les rendant plus susceptibles d'être atteints des formes graves de la COVID-19, a expliqué Mme Walensky. Alors, en quoi est-ce que ça représente une bonne nouvelle? Eh bien, je vous dirais que, regardez, hier, j'ai fait une vidéo sur la manifestation qui s'est passée à Québec, OK? Pour dénoncer, en fait, là, le fait que les jeunes veulent reprendre le droit de pouvoir faire leur sport. Donc, c'est bien certain qu'il y avait des gens aussi qui étaient là pour dénoncer les mesures sanitaires, OK? Mais ça, c'est à l'échelle du Québec. Par contre, hier, dans ma vidéo que j'ai faite, j'ai parlé entre autres qu'éventuellement, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait des développements très intéressants qui se passent à cause là, des États américains républicains qui ont décidé de ne plus suivre les directives du fameux CDC, OK, et qui ont décidé de déconfiner les entreprises et de ne plus obliger non plus les mesures sanitaires de masques et de distanciation sociale. Alors, cet article-là nous prouve finalement que le CDC n'a pas le choix de se réajuster. Alors, c'est bien certain que ça n'est qu'un début, OK? Par contre, là, regardez, au départ, puis ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, du fait que, normalement, les gens qui étaient vaccinés, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils puissent reprendre une vie qui s'apparentait un petit peu à ce qu'on vivait avant 2020, OK? Alors, les personnes vaccinées se faisaient dire, regardez, vous devez continuer à respecter les mesures de distanciation sociale, de porter un masque, vous ne pouvez pas rien faire, blablabla. Bla, bla. Alors là, les gens, écoutez, ils sont de plus en plus découragés de se faire vacciner s'il n'y a absolument aucun avantage, OK? On commence à donner du lousse un petit peu aux personnes regardez, le CDC, là, c'est pas une agence c'est pas une agence bénigne, OK? C'est quand même l'agence de santé aux États-Unis qui a un poids énorme, qui a des grandes connexions avec l'OMS. Et là, de les voir tout d'un coup dire, ben là, écoutez, si finalement vous êtes vacciné, ben là, peut-être que vous êtes capable de pouvoir reprendre des activités un petit peu plus normales, OK? Donc, ces gens-là, ils sont pris dans le coin, sont pris dans les cordes, comme on pourrait dire.
Donc là, écoutez, c'est sûr que ça va pas vraiment aider au niveau de la division sociale entre les personnes qui sont anti-mesures, là, qui vont continuer à regarder qu'est-ce qui se passe avec les États américains républicains qui, bon, en tout cas, regardez, ils découragent pas le vaccin du tout, mais ils vont plutôt se fier sur la bonne foi des gens, leur responsabilité à bien prendre soin d'eux, OK? Alors écoutez, je sais qu'au Québec, on est loin, loin, loin d'être rendu là, mais là, voyant que aux États-Unis maintenant, pour les gens qui vont être vaccinés, de pouvoir donner une espèce d'espoir qu'ils peuvent reprendre un semblant de vie normale, ben notre cher François Legault ici, avec son fascisme sanitaire, là, ben il n'y aura pas le choix non plus de réajuster le tir à un moment donné. Alors c'est très possible qu'on va probablement être dans les derniers à se réajuster, là, mais leur histoire de nouvelle normalité, puis de habituez-vous à porter des masques, puis de les distanciations sociales forever, là, ben ça, je suis désolé, mon François Legault, mais ton fascisme sanitaire, ben il vient de te péter en pleine face. Le dimanche prochain, il va y avoir une autre manifestation à Montréal. Alors, dans les chiffres que j'ai avancés hier, je parlais d'à peu près 20 000 personnes qui avaient assisté à la manifestation. De ce que j'ai pu voir aujourd'hui dans les nouvelles, apparemment, c'est entre 20 et 40 000 personnes, OK? Alors, j'étais pas très loin dans mon estimation, tant mieux. Donc, c'est bien certain que la manifestation qu'il va y avoir à Montréal dimanche prochain, il va y avoir encore plus de gens. Alors, François Legault, qui est isolé de plus en plus, là, à un moment donné, il n'y aura pas le choix. Là. Donc, tout est en train de se retourner contre lui complètement. Pour faire une petite parenthèse aussi sur nos fameux policiers qui sont les collaborateurs du fascisme sanitaire. Alors hier, écoutez, les images que j'avais vues concernant la manifestation de Québec, ça avait été pas mal pacifique pour ainsi dire, mais il y a des policiers qui ont commencé aussi là, à faire certaines arrestations et je vous dirais que les images que j'ai vues des manifestants qui ont assisté, entre autres, là, à ces arrestations-là. Écoutez, moi, si j'avais été un policier, là, ben, je me sentirais pas bien dans mes culottes à matin, OK? Alors, l'acceptation sociale des policiers, dont, entre autres, là, j'ai vu passer un tweet de l'ASQ, là, qui est la Sûreté du Québec, qui bon, se vantait d'avoir fait quelque chose comme 670 constats d'infraction depuis le début du mois. Là. Écoutez, les commentaires en bas sont de moins en moins élogieux. Alors ça en a une autre gang de... En tout cas, regardez, là, qui vont ravoir la monnaie de leur pièce, si on peut dire, là, et qui vont éventuellement être obligés de lâcher la pédale. Alors, regardez, c'était un petit peu l'espèce de breaking news que je voulais vous donner aujourd'hui, OK? Alors, regardez, comme je vous disais tantôt, je pense pas qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des gros revirements majeurs dans les prochains jours, là, mais en voyant que le CDC vient de réajuster son tir, ben là, écoutez, probablement que l'OMS va venir qu'à donner des directives autrement, puis, regardez, à un moment donné... même si Horacio Arruda là, est un pion de l'OMS, ben, à un moment donné, il va avoir le mémo lui aussi qu'il va falloir qu'on comprenne un petit peu plus au sérieux l'histoire du vaccin. Alors là, je ne veux pas dire aujourd'hui, faites-vous vacciner, ça va vous ramener à la normalité, c'est pas ça que je veux dire, là, mais juste de voir à quel point que ce revirement de situation-là est important, parce que là, regardez, on nous disait, non, 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 il n'y en aura pas de retour à la normalité. Là, il y a eu de la pression des États républicains qui déconfinent puis qui enlèvent les mesures. Puis là, tout d'un coup, réagissent leur discours, OK? Fait que voyez-vous, je pense que ça peut effectivement amener à d'autres développements encore plus sérieux, OK? Bon, là encore, aujourd'hui, au Québec, on est en bas de 600 cas, là. Alors, nous savons très bien que l'académie a continué à diminuer tranquillement, pas vite. La variantose a perdu toute crédibilité aussi. Encore dans un article que j'ai vu tantôt, on nous parle de ça, mais ça change absolument rien. Les décès sont en baisse, les cas sont en baisse. La variantose, là, ça, c'est un autre fumisterie. Alors, mes chers citoyens lucides, écoutez, je pense qu'en ce beau lundi, lundi, journée que j'ai toujours détestée, mais là, ça fait changement de pouvoir avoir vraiment
des bonnes nouvelles à vous annoncer, OK? Je pensais pas, suite à ma vidéo, que ça allait, en tout cas, débloquer aussi vite et qu'il y aurait des développements aussi rapides, là. Mais écoutez, on va prendre tout ce qu'on peut quand ça passe. Je pense que, bon, regardez, ça fait quasiment un an qu'on endure ça, là. Et on n'a pas trop, on se tanne pas d'avoir des bonnes nouvelles, pour ainsi dire, pour le peu qu'il y a eu, OK? Mes chers citoyens lucides, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine, et si j'ai d'autres développements, eh bien, on se reprend sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous, bye bye.